Bien, alors cette partie est consacrée donc à la période des conquêtes. La conquête arabo-musulmane, les conquêtes qu'on va qualifier d'arabes ou d'islamiques ou de musulmanes ou d'arabo-musulmanes, et que je vais de préférence qualifier sous le nom de conquête médinoise, car c'est en lien avec la fondation de la cité-État de Médine que se produit cette expansion politico-militaire, d'abord sur une partie de l'Arabie, et ensuite, assez rapidement, sur le sud du diocèse d'Orient, la Syrie romaine, et une partie donc de l'Irak sassanide, avant d'entraîner l'effondrement de l'Empire sassanide et d'une bonne partie donc des provinces de l'Empire romain, y compris l'Égypte et le nord de la Syrie. Médinoise en référence donc à la cité de Médine, fondée en l'an 622, selon toute probabilité, à 1 ou 2 ans près, possiblement. L'an 1 donc de l'ère utilisée ensuite par le califat arabo-musulman, de l'ère qu'il détermine comme étant l'ère de l'Hégire, Hijra, l'émigration du prophète de la Mecque vers Médine. Donc c'est vraiment un mouvement politique lié à l'oasis de Yathrib, à la cité de Médine, qui est un pléonasme, la cité c'est Médine, Médina c'est la cité. Et c'est aussi de cette manière-là que les Syriaques les désignent, ils les désignent en tant que les gens des Hagaroyés, des Mhagroyés, les Agarisés, et Hagar pour eux correspond probablement à la partie de l'Arabie du Nord-Ouest qu'on appelle dans les sources grecques la Palmeraie. C'est donc un mouvement politique lié à cette entité politique fondée autour de l'oasis de Yathrib et d'autres oasis satellites, avec des tribus arabes auxiliaires, les Arabes, des tribus arabo-bédouines auxiliaires. Et c'est cette entité politique qui conquiert une bonne partie du Moyen-Orient de manière assez fulgurante pendant toute la décennie des années 630 et au début de la décennie des années 640. Or, cette conquête s'inscrit dans le prolongement immédiat d'une grande guerre mondiale entre les deux grands empires de l'époque, l'Empire sassanide et l'Empire romain, qui étaient dans une situation de relative calme pendant la dernier tiers du VIe siècle, situation donc qui se transforme en un conflit ouvert, donc une guerre froide qui se transforme en guerre chaude pendant une trentaine d'années et qui conduit pratiquement à l'effacement de l'Empire romain d'Orient sous la pression de l'Empire sassanide, avant qu'un dernier retournement d'événements conduise en 628 à l'effondrement de l'Empire sassanide et à la victoire finale de l'Empire romain. Un moment politico-militaire fondamental pour cette histoire, puisqu'il est contemporain de la toute première histoire de la cité médinoise, et qu'un certain nombre de ces développements sont parallèles à l'histoire tardivement écrite de la cité médinoise. Dans la mesure où notamment il confronte un empire de religion officielle chrétienne, avec un empereur dont on a vu qu'il avait une politique de réconciliation, ou une tentative de politique de réconciliation des Chalcédoniens, de l'église chalcédonienne officielle romaine, avec le monophysisme très largement implanté en Syrie, en Égypte et en Arménie, contre un empire qui n'est pas chrétien. Et donc avec une phraséologie des croyants contre les impies. Phraséologie qui est probablement celle aussi des Sassanides de l'autre côté. Donc on voit ici un peu les représentations d'un empereur à la chasse. On voit ici un Khosrow Ier à la chasse sur ces plaques métalliques, de métal précieux en général d'argent, ici un peu doré, ou parfois de cuivre seulement, car on mangeait dans de la vaisselle de métal dans la religion mazdéenne, et ce qui est exactement un point de crispation, un point de fixation de l'opposition que les arabo-musulmans auront à l'égard des traditions persanes zoroastriennes. Dans la tradition musulmane, on ne mange que dans de l'argile, ce qui est parfaitement interdit chez les Mazdéens. Et ici, vous avez donc Justinien, dans cette magnifique mosaïque de Ravenne du milieu du VIe siècle. Donc Justinien, l'empereur romain contemporain de Khosrow Ier. Et sur ce manuscrit, de l'Ancien Testament, nous avons donc des représentations donc de Josué, le général conquérant de Canaan, au nom des Israélites, le chef des Israélites conquérant de Canaan, et ce qui nous donne un peu une idée de la représentation de comment les généraux romains d'Orient étaient vêtus,
en cette fin de 6e siècle. Et de même donc le comportement d'un roi dépeint comme un despote, hein, mais qui pourrait très bien être le roi byzantin dans son costume. Et donc ici on a vraiment une représentation de la cour byzantine, projetée évidemment sur la période biblique, ce qui nous donne un peu une idée de l'environnement de cette Antiquité tardive et de cette dernière grande guerre de l'Antiquité tardive. Donc la chronologie de ces événements géopolitiques de la toute fin de l'Antiquité tardive, c'est donc après le renversement en 610 de l'usurpateur Phocas par le fils du gouverneur d'Afrique, le gouverneur de la Tunisie, Héraclius. Héraclius peine pendant un certain temps à rétablir la situation, et puis en 622, il va lancer un certain nombre d'expéditions, et 622, c'est l'an 1 de l'Hégire. Ce n'est pas forcément un hasard. Une mobilisation générale qui va se concentrer justement dans cette lutte du christianisme contre le paganisme zoroastrien. Héraclius l'emporte en 628 en contournant l'Empire sassanide par l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et il marche vers le nord de l'Irak, et Khosrow II est assassiné dans son palais, remplacé par son fils. Au même moment, vous avez une peste fulgurante qui arrive, probablement au bénéfice évidemment des mouvements de troupes. L'Empire sassanide s'effondre complètement et devient une espèce de protectorat de l'Empire romain, alors que 10 ans plus tôt, c'était la situation complètement inverse. Et Héraclius, d'une certaine manière, était arrivé au pouvoir grâce à la pression sassanide. Donc, à partir de 628, donc de 628 jusqu'au début des années 630, c'est vraiment la guerre civile à la cour de Perse, à la cour perse sassanide, à Ctésiphon, à côté de Bagdad. Et les grandes familles perses et parthes, les grandes familles aristocratiques, se font une guerre terrible, certains renversant les sassanides, d'autres plaçant leur candidat fantoche de la famille sassanide au pouvoir. Une situation extrêmement complexe qu'on ne maîtrise pas nécessairement très bien, puisque l'historiographie sassanide s'arrête très peu de temps après, et que l'historiographie arabo-musulmane, qui en reprend certains éléments, ne maîtrise pas toutes les subtilités. Donc Héraclius, à ce moment-là, jouit d'une propagande extrêmement favorable, avec notamment des récits de sa victoire, d'une victoire qui est considérée comme une victoire pratiquement messianique. Il se présente comme un nouveau Constantin, comme un nouvel Alexandre. On a une légende d'Alexandre qui va être amendée à cette époque-là pour évoquer une dernière grande bataille contre le paganisme. Il va recevoir l'alliance notamment des Turcs qui vont prendre à revers les Sassanides à cette époque-là, ce qui va être intégré dans cette légende d'Alexandre. Et l'élément symbolique, c'est que Khosrow, en ayant voulu créer une religion chrétienne officielle de l'Empire romain, de l'Empire sassanide, avait transporté la croix de Jérusalem jusqu'à Ctésiphon pour en faire sa nouvelle capitale religieuse. Et Héraclius, symboliquement, rapporte la croix à Jérusalem, ce qui lui permet de se propulser comme roi eschatologique, annonciateur donc du rétablissement de l'ordre divin. Et pris dans cet enthousiasme restaurateur, réformateur, Héraclius déclare le baptême forcé de tous les juifs de l'Empire en l'an 630. Il considère qu'on peut, ce qui n'était pas du tout le consensus des savants chrétiens, que l'on peut christianiser de force des non-chrétiens et que la foi viendra ensuite. Et ce projet s'étend très largement au-delà des frontières de l'Empire romain. Et on sait, par les chroniques franques du 8e siècle, en tout cas les chroniques franques du 8e siècle témoignent que ce décret aurait été également appliqué dans la Gaule franque de Dagobert à la même époque. Et c'est dans ce contexte également qu'il va lancer donc son projet de monoénergisme puis de monothélisme pour réconcilier donc les diophysites et les miaphysites, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'il y a deux natures et les gens qui pensent qu'il y a une nature, les chalcédoniens d'un côté, les monophysites de l'autre. C'est dans ce contexte-là qu'émerge la cité médinoise, qu'émerge le discours coranique et que vont arriver les conquêtes arabo-musulmanes. Et donc voilà ce que donne la chronologie arabo-musulmane traditionnelle en parallèle. Donc on a Muhammad, dont le nom veut dire qu'il est loué, fils de Abdullah, ça veut dire serviteur de Dieu, en grec c'est Théodule. Et qui aurait, aux alentours de 610, une dizaine d'années avant la fondation de la cité médinoise, rapporte-t-on, 2 siècles plus tard, il aurait reçu des révélations divines, des révélations textuelles divines, et
Dans un milieu complètement païen, prétend-on, il aurait tenté donc de convertir ses compatriotes de la Mecque. En 622, donc chassé par les autorités païennes de la Mecque pour son discours missionnaire, apostolique, hein, c'est le titre qu'il va recevoir à la fin du 7e siècle, hein, l'apôtre de Dieu, bien avant d'être nommé prophète de Dieu, il sera nommé apôtre de Dieu, Rasoul Allah. Il est censé partir à ce moment-là à Yathrib, fonder cette nouvelle cité, en s'associant, invité par une coalition de tribus juives et de tribus non juives. Et c'est là la question qui se pose, qui sont ces tribus non juives qu'on va appeler les Ansar, hein, les auxiliaires ou les assistants. Au début, la direction de prière, d'après la tradition, est Jérusalem. Et puis, assez rapidement, on va changer de direction de prière et on passe à une direction de prière en direction de la Mecque. Ce qui, pour Médine, qui est entre Jérusalem et la Mecque, correspond à un retournement complet de la direction de prière qu'on appelle l'Al-Qibla. Puis, donc, il y a un certain nombre de batailles, hein, la bataille de Badr, qui est la bataille qui permet justement à la cité médinoise d'assurer sa sécurité par rapport aux Mécois, en 625. Et finalement, donc, vous avez ce qu'on appelle l'ouverture de la Mecque, l'ouverture, la conquête de la Mecque, par donc la cité médinoise, et la conversion, ou la soumission, des populations de la Mecque, des élites de la Mecque, à la religion officielle de l'État médinois. Mort du prophète en 632, et la succession donc d'un de ses premiers compagnons, Abou Bakr, issu d'une autre famille mécoise, d'une autre famille, donc de cette coalition de grandes familles, de cette alliance bourgeoise de la Mecque qu'on appelle les Quraysh. Abou Bakr est élu successeur, hein, c'est le titre qu'il aura ensuite, le successeur, qui se dit en arabe Khalifa, le Khalifa de l'apôtre de Dieu, Khalifa Rasulallah. Et c'est sous Abou Bakr que l'essentiel des opérations militaires contre l'Empire romain et l'Empire sassanide vont avoir lieu. Donc on a un certain nombre de conflits d'abord en péninsule arabique pour soumettre les tribus arabes qui s'étaient alliées, ou les ethnies ou les provinces de la péninsule arabique qui s'étaient alliées à la cité médinoise sous Mohammed et qui ne reconnaissent plus ou n'ont jamais vraiment reconnu l'autorité de Médine et qui parfois ont leur propre projet prophétique. En tout cas, c'est comme ça que ça nous est rapporté dans les sources du 8e et du 9e siècle. Leur propre projet prophétique correspondant à leur propre organisation ethnique et tribale locale. Dans le prolongement de ces expéditions, une partie de la Syrie, du sud de la Syrie, la province d'Arabie, une partie de la Palestine vont être conquis. Et c'est exactement la même chose du côté donc, de l'Euphrate, hein, donc dans l'Irak sassanide, ces territoires. D'abord les territoires arabophones, puis une partie donc du centre de l'Empire sassanide sont soumis pendant les années 630, avant que les troupes qui sont en Palestine conquièrent l'Égypte et les troupes qui sont en Irak conquièrent l'Iran au début des années 640. C'est ce qu'on appelle l'ouverture des pays, hein, la conquête des pays. Alors qu'est-ce qu'on a comme témoignage d'époque pour cet événement? Eh bien on a extrêmement peu de choses. Les sources textuelles byzantines, gréco-byzantines, syriaques ne prennent pas en compte la conquête avant des textes de la fin du 8e siècle, donc des textes qui sont contemporains des sources arabo-musulmanes. On n'a pratiquement aucun récit sur la conquête, à part des récits rares au 7e, au milieu du 8e siècle, mais c'est vraiment très rare. Et donc tous les textes de la tradition tardo-antique s'arrêtent juste avant les conquêtes arabes, et les premiers donc témoignages datent au mieux du règne de Muawiyah dans les années 660-670, et sont en fait extrêmement partiels et peu précis. Et puis on a des petites notes contemporaines qui ont été écrites en marge de chroniques, en marge de manuscrits, qui donnent des petits faits, mais des faits divers en fait, qui permettent pas d'avoir une vision globale de ce qui se passe, et donc on a l'impression qu'on a affaire à des invasions barbares, mais localisées. Et puis on a une allusion à un prophète des Saracènes dans un récit qui a été beaucoup monté en épingle, un récit qui est en marge d'un énorme discours apologétique sur la conversion forcée des Juifs et sur le fait que ces Juifs devraient adopter le christianisme réellement, mais un texte qui est donc complètement isolé dans son environnement.